se trouve dans le futur parcours permanent du musée dont on prépare la réouverture. On a commencé avec des travaux sur le bâtiment. On a installé en toiture des centrales de traitement de l'air qui vont nous permettre de mieux réguler le climat à l'intérieur, de réguler à la fois la température mais aussi l'hygrométrie qui sont deux éléments vraiment importants pour la bonne conservation des œuvres. Et puis ensuite, on procédera au changement des huisseries, donc des fenêtres des lanterneaux, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure isolation et de faire aussi des économies d'énergie. L'espace est agrandi, on passe de 1200 à 1800 m², ce qui nous permet d'avoir notamment un parcours en boucle et non pas en aller-retour, ce qui est beaucoup plus facile pour la scénographie et pour le visiteur qui avance dans le temps et qui avance dans le parcours. On va relier entre deux espaces qui étaient auparavant distincts, donc l'ancien repère dans lequel on se trouve actuellement et l'ancienne galerie des dons. C'est vraiment un parcours entièrement renouvelé qu'on propose. Il sera divisé en 11 sections chronologiques, articulées autour de 11 dates clés, qui iront de 1685 jusqu'à 2015. Donc on commence avec le Code noir et la fuite des protestants suite à la révocation de l'édit de Nantes. Donc deux migrations, une migration liée à l'esclavage, l'autre migration liée à la religion, qui sont des migrations fortes, très importantes. Et puis on finit aujourd'hui avec la crise des migrants en 2015 et puis la crise de la guerre en Ukraine. Donc c'est des dates qui ont été choisies soit parce qu'elles sont très connues de l'histoire de France, comme 1789, ou au contraire elles sont plus méconnues mais très importantes pour l'histoire de l'immigration, comme la date de 1917 qui est l'année de la promulgation de la carte d'identité pour les étrangers. On présentera dans le futur parcours nos collections, des œuvres anciennes mais aussi de l'art contemporain, des photographies, des archives, des témoignages. On aura également un parcours cinéma constitué d'extraits audiovisuels que le public pourra suivre tout au long de sa visite. Évidemment, comme l'histoire avance, la recherche change, les thèmes changent aussi. On a voulu que le parcours permanent soit évolutif. Donc avec des systèmes qui permettent de changer les documents, de changer les films, de changer même de ce qu'on montre. On a prévu dans le parcours des espaces dans lesquels le public pourra s'installer un petit peu plus confortablement pour consulter des extraits audiovisuels ou écouter de la musique, comme dans l'espace qu'on appelle entre nous le salon mosaïque, donc qui sera un espace où le visiteur pourra s'installer et consulter des extraits audiovisuels de l'émission Mosaïque et qui présentera les dynamiques culturelles dans le sillage de la marche pour l'égalité et contre le racisme. On veut vraiment que le visiteur ressorte avec à la fois le plaisir d'avoir passé un bon moment et en même temps ressortir avec des éléments qui permettent de nourrir sa réflexion sur l'immigration.